Une petite fiche récapitulative pour le module théorie des organisations. Nous avons commencé par les théories des classiques, l'école des classiques, avec Taylor, qui a travaillé sur l'organisation scientifique du travail, appliquée par Henry Ford dans ses usines Ford. Nous avons vu Fayol avec son modèle administratif et Weber avec son modèle bureaucratique. Par la suite, nous avons vu l'école des relations humaines, notamment avec le fameux Maslow et sa pyramide de besoins, Herzberg qui a travaillé sur les deux facteurs de motivation et de satisfaction, et Elton Mayo sur les conditions de travail qui améliorent la performance des collaborateurs. MacGregor a été plutôt sur la théorie X et Y ou ce qu'on appelle la stratégie de la carotte et du bâton pour savoir quel mode de management avec différents profils, un profil X qui n'aime pas travailler par nature et il est fainéant, et un profil Y qui est ouvert au travail. Nous avons vu l'école des sociologiques avec Kurt Lewin qui a travaillé sur la dynamique du groupe, Likert Rensis sur les styles de commandement, Chris Argyris sur l'efficacité organisationnelle et finalement Michel Crozier sur les relations formelles et informelles et plus spécialement dans la gestion des conflits. Par la suite, nous avons vu l'école des néoclassiques avec Alfred Sloan qui a travaillé sur la business unit ou le centre de profit, Peter Drucker sur le management par objectif et Géligné Octave sur le management participatif par objectif. L'école de la contingence a suivi. Nous avons commencé par Burns et Stalker qui ont travaillé sur le facteur de contingence environnement, Woodward John qui a travaillé sur le facteur technologie, Lawrence and Lorch qui ont défini une matrice de structure en fonction de l'incertitude de l'environnement et sa complicité, Henry Mintzberg qui a travaillé sur 5 structures organisationnelles en fonction de 3 facteurs de contingence qui sont à la fois la taille de l'entreprise, la technologie et l'environnement. Et Alfred Chandler qui a donné 2 structures d'organisation, une structure en M et une structure en L en fonction du nombre de produits proposés par l'entreprise. Et finalement, nous avons vu l'approche systémique avec Norbert Weiner qui a travaillé sur les types de systèmes et quelles formes sont appliquées dans les organisations, Stafford Beer qui a travaillé sur l'agilité organisationnelle et justement c'est sa capacité à s'adapter par rapport au nouveau contexte, et Herbert Simon qui a travaillé sur la rationalité limitée dans le cadre de la prise de décision et il a spécifié la rationalité substantielle et la rationalité procédurale. Sur ce, nous aurions fini notre module relatif aux théories des organisations. Pour chaque école de pensée, vous avez une capsule qui lui est propre, qui donne tous les détails par rapport à tous ces auteurs. Vous avez aussi une partie introductive pour contextualiser les théories des organisations. Je vous souhaite très bon courage. À très bientôt dans un autre module.